Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je suis très content parce que je vais enfin essayer le vélo assistance électrique Pipop. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Renseignez-vous sur le site du fabricant et tout parce que moi je l'ai vu passer aux infos et quelques semaines plus tard, j'ai reçu celui-là au magasin. Donc il s'agit de la génération 2 du vélo Pipop. Je crois que c'est la première à être commercialisée. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais en ce moment, il y a la génération 3 qui est proposée à la vente et on ne retrouve plus la 2. Ce qui est dommage, je vous expliquerai peut-être après pourquoi. Bref, en tout cas, il a une innovation parce qu'il s'agit d'un vélo assistance électrique qui n'a pas de batterie. Il a des super condensateurs pour accumuler cette énergie et il n'a pas de câble pour recharger au secteur. En fait, c'est vous, avec votre propre énergie, qui, en roulant, en freinant, vous rechargez le vélo. Et c'est vrai que j'avais fait une petite vidéo pour vous annoncer que j'ai reçu ce vélo dans le magasin et que je voulais faire une vidéo sur celui-là avec tous les détails. Et vous avez été nombreux à calmer mon enthousiasme. J'étais tellement chaud et vous m'avez dit attention, arnaque, c'est n'importe quoi. Regarde cette vidéo, regarde celle-ci. Voilà. Donc je me suis renseigné et c'est vrai que j'ai eu voilà des choses qui ont été dites et j'aimerais vérifier. C'est pour ça que je vais rien dire pour l'instant, je vais essayer. Par contre, oui, dans ce genre de vidéo, pour ce vélo, on parle beaucoup de watts. Voilà, tout ça. Moi, je vais vous épargner tout ça parce que bon, quand je parle de watts aux gens, les gens, en général, ils me regardent avec des grands yeux, ils disent « What ?» Donc, on va éviter de parler de watts, même si sur ce vélo, c'est assez inévitable parce que ça paraît en gros sur la petite console. Mais voilà, je vais essayer de faire simple, que tout le monde comprenne parce que c'est un vélo qui, à la base, s'adresse à un public qui n'est pas forcément gros cycliste pour connaître ce que ce sont les watts, qui n'est pas physicien. Voilà, donc je vais simplifier. Voilà, vous avez les autres vidéos qui vous expliquent tout ça très bien, je vais rien apporter à ce niveau-là. Bon, écoutez, on va essayer parce que c'est ça le but. Allez, ben c'est parti. Je sors du magasin, je vais fermer la boutique exclusivement pour l'essai de ce vélo. Donc franchement, j'ai envie, je sais pas. J'ai fait une petite bricole juste parce que j'ai remarqué que j'ai fait un tout petit tour pour essayer avant et j'ai remarqué que l'écran je vous en parlerai un peu plus de cet écran, de cette console, était un peu, on voyait à peine, hein, à la journée du jour, à la lumière du jour, pardon, on voit très mal l'affichage. Donc j'ai mis un petit truc pour faire un peu d'ombre. Voilà, que vous soyez pas perturbé, que vous essayez de voir l'écran. Voilà, donc je ferme la boutique. Donc oui, un vélo qui, pour moi c'est un vélo qui, oui, la console, on dirait un truc primitif. On dirait qu'elle a été imprimée en 3D et d'ailleurs je pense parce qu'on voit les couches successives comme d'une impression 3D. C'est un vélo qui a été fait par un ingénieur et je pense que dans sa cave, le mec il s'en fichait de ce qui se faisait à côté, du côté commercial et il a créé son propre monde avec bon, ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, vous allez voir. Donc déjà pour démarrer, il faut appuyer le levier de frein droit quelques secondes. Désolé encore pour ce bricolage, donc je lâche et normalement ça devrait se voir. Donc moi je vais voir mon écran à travers la caméra, donc je sais pas, ouais déjà j'ai du mal à voir, bon on verra comment on fait. En gros, déjà c'est prêt, donc je pédale, je suis avec une vitesse 3, et là j'ai une petite assistance qui se déclenche, mais c'est pas encore le but. Donc j'ai combien de batterie? Oula, ça va être chaud de voir quelque chose, hein. Oh, ça va être chaud. Je crois que j'ai une autonomie, bon vous le verrez mieux que moi, comme ça je suis un peu à l'aveugle, mais voilà, j'ai une autonomie, je crois que de 60%, donc ce qui est correct, je ne voulais pas non plus charger à 100%. Donc déjà je vais essayer sur du plat, bon, je vais sur la route, allez je pédale, vous verrez, j'espère que vous verrez quelque chose sur l'écran, je le mettrai après au montage, donc moi personnellement je vois rien. Ouais, je sais juste que quand c'est en vert, c'est positif, vous êtes en train de recharger votre batterie. Bon, ce n'est pas une batterie, bref, si je dis batterie, vous savez ce que je veux dire, hein. Super condensateur. Donc quand c'est vert, ça recharge et quand c'est rouge, c'est en train de me fournir l'énergie. C'est en train de, justement, je suis en train d'être assisté. Donc quand c'est vert, c'est moi qui est en train de recharger. Donc là, je pense que c'est vert, je suis tranquille en mode, c'est du plat, je suis sur du plat, il faut le signaler.
Donc petite balade. On va aller après monter Pêche David. Voilà, si vous ne connaissez pas Pêche David, c'est que vous ne regardez pas mes vidéos, hein, parce que c'est là où je vais tester tous les vélos, en gros, que je veux vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc je les amène là-bas. Pêche David à Toulouse, ça monte. Mais déjà, je vais faire une utilisation citadine. Donc là, je vais monter après. Vous avez un système classique de vitesse à poignée tournante. Là, j'en ai 6. Sur la génération 2, vous pouvez customiser, vous pouvez améliorer, mettre un autre système. Bref, là, j'ai ce que j'ai, mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Donc là, je suis en mode tranquille. Donc tant que je n'appuie pas ce levier, ici, ben, je n'ai pas d'assistance. En plus, il faut appuyer un levier pour avoir de l'assistance. Et une chose qui est très bien sur ce vélo, c'est que quand vous freinez, là je vais freiner, vous allez voir, normalement j'espère, vous allez voir, ça va monter en watts. Voilà, donc ça veut dire que, bon, je vais parler de watts. Donc ça veut dire que quand je freine, c'est là que le vélo se charge le plus. Donc voilà, c'est un peu, on pourrait s'amuser à rouler en freinant. Ça serait un peu contradictoire, un peu paradoxal. Mais c'est là que vous rechargeriez au maximum, parce que là je peux rouler très très vite. Là je pédale à fond et je suis toujours à, je crois qu'à 24-25 watts. Donc que je roule vite ou lent, ça charge pareil. Par contre, dès que je freine un peu, là je peux rouler vite, là ça charge. Là ça monte dans les watts. Voilà, bon, je me fais dépasser un peu par tout le monde, mais bon, je suis en mode tranquille. C'est un vélo de ville classique, il ne faut pas s'attendre à un vélo compétition. Dans des vidéos, j'ai vu que les gens galéraient. Non, moi pour l'instant ça va, je suis sur du plat. Je ne trouve pas plus de résistance que ça. Un vélo classique de ville. J'ai le vent de face en plus. Donc ça souffle. Ça serait peut-être le moment de mettre l'assistance pour ne pas faire trop attendre cette voiture. Allez. Et là c'est bon, là je suis tranquille, ça soulage. Bon, je pense que ça fond comme neige, hein, dès qu'on appuie l'assistance. Parce qu'il faut dire qu'il se charge très vite. Mais il se vide aussi très vite. Bon, je crois que mon petit tour est fait. Je ne sais pas à quel pourcentage je suis là. Je ne vois rien sur mon écran là. Parce que je voulais voir sur l'écran du... Bon, c'est pas grave, vous le verrez. Vous ferez votre propre jugement. Là, j'active pas l'assistance. Hein. Pour activer l'assistance, il faut que j'appuie, je vous le dirai. Donc là, j'ai un feu rouge. Je freine et là, ça charge. Là, c'est le top. Hein. Vraiment, pour ne pas griller les feux, c'est le top. Parce qu'il faut se dire que vous avez tout intérêt à ne pas les griller, parce que quand vous freinez au feu, c'est là où ça prend le plus d'énergie. Voilà, donc j'attends un petit peu. Bon, écoutez, allez, j'ai pas le temps. Donc là j'ai assisté, pour démarrer, j'ai appuyé l'assistance pour démarrer. Voilà, donc ça fait, là ça marche bien, hein, franchement, ça me fait un bon boost. Là un autre feu. Allez, je freine, je ralentis, je récupère. Parfait. Allez, avec prudence, déjà je vais faire le tour, je booste avec l'assistance, allez je fais le tour et je reviens et là je vais m'attaquer bientôt à la pente. Donc là c'est bien parce que j'ai le vent de dos, contrairement à avant, donc ça roule bien, hein. Un vélo classique. Après l'assistance je l'ai utilisée seulement pour les démarrages, là j'ai pas besoin, mais je pense que je suis pas loin des 25 km à l'heure, hein. Désolé, je ne vois pas grand chose sur cet écran. Bon, je vois pas. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'ombre. C'est un écran que, comme j'ai dit, il fait maison, bricolé. Je sais pas pourquoi ils mettent les watts en grand, mais bon, après tout tourne autour des watts. Donc si vous achetez ce vélo, vous avez intérêt à faire peut-être une recherche sur qu'est-ce que les watts, comment ça marche. Voilà, mais la vitesse elle est écrite en tout petit. Le pourcentage de charge de la batterie aussi, il apparaît en, je dirais, assez petit. Mais les watts ils sont en gros. En fait, c'est presque un vélo, je dirais, ludique, où vous faites la chasse aux watts. Vous faites la chasse aux watts. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que ce sont des watts, vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Non mais là c'est, voilà, je roule tranquille, hein, franchement. Bon, un vélo de ville classique, hein, au moins pour l'instant. Parce que si je mets, si je mets l'assistance, je vais la mettre là, je vais l'activer. Voilà, oui là ça soulage, mais pas plus que ça, je suis presque à la limite de la vitesse. C'est ça le problème des vélos électriques sur du plat. Il n'y a pas un grand intérêt parce que c'est plat. Ils sont normalement bridés à 25 km à l'heure et on les atteint très vite. Donc là je vais freiner, voilà. Aucun intérêt de griller les feux.
justement, vous avez tout l'avantage, tout l'intérêt de stopper. Bon, je ne veux pas faire la vidéo non plus très longue, c'est bon, je me suis arrêté. J'ai pris ma sécurité. Vini, vidi, vinci. Allez, on laisse passer la voiture. Après, on ne dise pas que les cyclistes font n'importe quoi non plus. Allez, accélération, j'accélère pour m'aider. Ouais, ça part bien, ça part bien. Ça va. Non, le système à l'arrêt, il marche très bien. Sur du plat, ben, là je l'active, je ne sens pas la différence parce que je suis presque à la vitesse bridée. Donc voilà, on va voir vraiment à la côte. Et c'est à la côte que, quand ça va monter, qu'on va voir est-ce que c'est efficace ou pas. Et c'est là où j'ai l'appréhension par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu voir avant. Mais pour l'instant, sur du plat, ça se passe très bien. Les gens parlaient des fois qu'ils sentaient une résistance, qu'ils pesaient un âne mort. Bon, pour l'instant, ça va. Non, ça, petite. Après, c'est pas un vélo tout léger. C'est pas quand je suis sur mon vélo de course à côté, je vole. Mais bon, des fois, ça m'arrive de prendre des vélos classiques, des vélos Toulouse, c'est-à-dire les vélos qui sont destinés, qui sont en libre service dans la ville. Bon, en libre service, il faut payer un abonnement, mais voilà, ces vélos que les villes mettent à disposition, mais c'est pareil. Je ne roule ni plus vite ni plus lent. Après, si je m'assiste, bon là, il n'y a aucun intérêt. Allez, le feu. Voilà, je repars, j'assiste un peu pour repartir. Voilà, je lâche. Et on va bientôt grimper. Voilà, un vélo d'un ingénieur qui sort un peu de ce côté marketing de tout ça, parce que, comme je disais avant, c'est comme si le mec était dans sa cage, dans sa boîte, et qu'il avait fait son truc sans regarder ce qu'il se faisait à côté. Moi, quand je vois ce boîtier, ça sort de l'ordinaire. Quand je vois cette gâchette là pour activer l'assistance ou pas, ça sort de l'ordinaire. Mais écoutez, pour l'instant, ça me va. C'est un vélo en fait assistance électrique qui te pousse à ne pas te faire assister. Voilà, parce que là, bon, faut penser à ah oui, je dois appuyer pour me faire assister, alors que les vélos classiques assistance électrique, vous réfléchissez pas, vous mettez un niveau d'assistance minimum, 1, 2, voilà, et c'est parti, vous réfléchissez plus. Non, là, il faut appuyer, donc il faut penser, il faut un moment se dire, ouf, là, je souffre un peu, je vais l'activer. Donc bon, sur du plat, rien à dire. Là, ça va être moins rigolo, ça va commencer à grimper. J'ai combien d'autonomie? Je ne vois rien. Je vois mes watts. 76, on dirait. 76%. Je vais me faire assister un peu. Bon, 76%, c'est déjà une bonne autonomie. Je vais la mettre en fonction de mes besoins. Je pense qu'il ne faut pas... Une erreur qu'il peut y avoir sur ce vélo. Allez, j'ai freiné au feu. Je repars. Allez, un petit peu d'assistance. Une erreur qu'on peut avoir sur ce vélo, c'est être avec les yeux figés sur l'écran. Hein, à la chasse des watts, justement. Non, il faut se détendre, je pense. Mais ça vient avec le temps. Au début, quand on essaie, on est collé à l'écran en train de voir qu'est-ce qui se passe. Non, là, je vais grimper. Allez, pour l'instant, je suis bien. J'ai pas besoin de l'assistance. Bon, peut-être que je suis en forme, ok. Je sais pas, chacun me dira. Mais là, oui, là, ça commence à faire un peu mal. Est-ce que je vais me faire assister? Allez, j'assiste un petit peu. Après, plus vous appuyez, plus ça donne de la puissance. Et si vous appuyez juste un tout petit peu, vous sentez que ça se soulage, mais ça ne donne pas tout son potentiel. Pour l'instant, c'est le début de la côte. Je ne vais pas appuyer à fond la gâchette, là, le levier. Je vais y aller doucement. Pour l'instant, je sens l'assistance. Mais vous voyez mieux que moi. Moi, je vois quasiment rien. Hein. Je vois quasiment rien. Vous le verrez au montage, vous le verrez mieux. Vous direz, bon, est-ce que ça fond comme neige? Je pense que ça va fondre comme neige hein, dès qu'on appuie ça. Mais ça se charge aussi très très vite. Hein. On était quoi, à 60% quand on a quitté le magasin, mais à un moment quand j'ai regardé, on avait été à 76, donc ça charge vite quand même. C'est une toute petite balade. Là, si je me fais pas assister, qu'est-ce qui se passe? Je lâche l'assistance. Ah ouais, là c'est hyper lourd par contre. Hein. Wow, là c'est pire qu'un vélo classique de ville. Hein. Ah ouais, là je sens, je sais pas, comme un frein moteur qui veut récupérer. Il doit y avoir une sorte d'intelligence artificielle, je sais pas, qui est en train qui veut recharger. Il s'est rendu compte que ça montait. Il s'est dit non, là je vais récupérer.
Non, non, là c'est impossible. Hein. Ah ouais, ouais, sans assistance, là c'est horrible, 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 horrible. Ah ouais, dès que ça monte un peu. Ah oui, là je comprends certains youtubeurs qui disaient que ça pesait un âne mort. Ouais. Oui, effectivement. Dès que ça monte un peu. Wow, bon, mais heureusement il y a ce feu pour m'arrêter. Allez, je pense que j'ai rechargé un petit peu. Bon, Vini Vidi Vinci. On peut y aller. Allez, allez. Bon, j'espère que personne m'entend parce qu'ils vont se dire c'est qui ce. Allez, donc assistance pour démarrage en côte. Allez, on pédale. Assistance à fond. Vite, 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 vite. Ne m'écrase pas, mon ami. Écrase pas mon pip-hop. À moi tu peux, mais pas mon pip-hop. Allez, ben là ça monte. Assistance, voilà. Ah, là, je pense que vous allez voir fondre comme neige. Hein. Bon, si je mets à fond, c'est un vélo assistance électrique 100%. Hein. Léger, je pédale à peine. Pourtant, là, ça grimpe. Hein. Je vais lâcher un peu parce que j'ai peur de ne pas réussir à arriver à l'eau. C'est vous qui devez être en train de paniquer. Moi, je ne regarde pas. Je sais pas combien il me reste de batterie. Je vais regarder. 43%. Oui. Oui. Ou par contre, j'ai lâché la gâchette. Ah, c'est bon, ça revient. Ça a du mal à revenir. Je pense qu'il ne faut pas laisser s'arrêter. Voilà, ça doit, je sais pas, 43%. On va aller au collège Bellevue et pas à Pêche David. Hein. Pêche David, faut oublier là. Mais déjà, si ça monte jusqu'à... Si ça me sort de cette côte, ça peut être pas mal. J'ai l'impression que je ne devrais pas appuyer à fond comme j'appuyais. Voilà, je vais appuyer un peu plus lâche. Là, c'est bon, je grimpe doucement mais sûrement. Pas d'effort particulier. Si j'appuie à fond, je sens que ça m'assiste bien. Donc, c'est un vélo assistance électrique. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, là, je suis tranquille. Je vais doucement, je ne sais pas quelle vitesse je suis. Je vois du 100 watts là. What? Allez. Oh, là, il faut que j'appuie un peu plus. Par contre, ça grimpe bien. Et après, il y a la ligne droite. Je ne sais pas si j'ai de la batterie encore. Mais je sens que ça pousse un peu moins bien. Mais ça pousse hein, pour l'instant. Pourtant, là, c'est une belle côte. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de grimper. Ben, écoutez, ça fait le job. Hein. Ça fait le job. J'ai combien là de batterie? Ah ouais. Ah oui, je suis à 0 là. Je suis à 1. Attendez, je regarde. Ah ouais, 1%. Mais c'est heureusement, je suis arrivé en eau. Là, bon, là c'est plat. Mais c'est vrai que le vélo, par contre, quand je lâche la gâchette, c'est lourd. Hein. C'est hyper lourd. Il faut que j'appuie un peu. J'ai l'impression que je suis à 0%, mais ça, le fait d'appuyer la gâchette, ça me libère une charge. Peut-être que c'est le frein moteur qui s'active et le fait d'appuyer la gâchette, ça libère le frein moteur. Et là, c'est comme un vélo classique. Et dès que j'appuie la gâchette, par contre, quand je lâche et que ça monte un peu, waouh, ouais. Je pense qu'il faut apprendre à le connaître, ce vélo. Mais là, je suis arrivé à Bellevue. J'ai pas transpiré. Après, j'avais une bonne charge. Si vous êtes à 40%, là, ça monte pas. Là, ça monte pas. Et en plus, si vous devez enchaîner encore des pentes, là, c'est bon, hein, je suis à 0. Je suis à 0. Mais écoutez, on va voir comment ça descend maintenant. Comment ça se recharge. Donc c'est facile, je suis à 0. Donc je vais au magasin maintenant et on fera le bilan de tout ça. Allez, je vais laisser la voiture passer, qu'il n'ait pas peur. Bon, les freins grincent un petit peu, mais bon, ça c'est normal, ça, il faut que je règle un peu le... C'est du mécanique. Hein. Le nouveau, il a un frein à disque mécanique aussi. Donc ils l'ont modernisé. Ils ont mis une suspension, ouais, c'est ça ce que j'aime pas trop. Bon, qu'ils mettent une suspension, il n'y a pas de souci, mais... Bon, là c'est en train de charger, mais plus je vais... Ouais, voilà, je vais finir ce que je disais. Donc ils mettent une suspension, ça ne me dérange pas, mais qu'ils proposent au moins la fourche rigide comme dans la deuxième génération. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de rajouter du poids au vélo, hein, avec une suspension, en plus ça te fait perdre encore plus d'énergie. Voilà. Après là, ce qui est bien, c'est que tu peux customiser ton groupe. Par contre en descente, ça descend pas, hein, ce truc. C'est bridé là, à 20, je sais pas combien de kilomètres. Et en 25, et plus je vais vite, ça change rien non plus. Donc par contre, si je freine, il faudrait freiner pour récupérer plein de puissance. Donc là, si je vais à fond, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller à fond en descente. Oula, ça me fait un bruit bizarre à l'arrière. Hein. C'est comme si le frein s'enclenchait, le frein moteur. Ah ouais, ça fait des watts par contre. Hein. Même là, je freine pas. Hein. Et si je freine, si je freine, ça monte en watts encore plus. Mais ça fait un bruit. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Mais dès que ça va très vite, ça fait comme si ça vibrait, comme si le moteur freinait, il se bloquait, un peu bizarre, ça fait une turbulence. Bref. Bon là je pense, je sais pas combien je suis en charge, mais on a dû charger un peu. Hein. J'aimerais au moins arriver au magasin à 40%, sinon. On est à combien là? Je vois pas.
J'ai l'impression de voir du... Attendez. Je ne vais pas me tuer quand même. 23 on dirait. Je sais pas, on verra au montage. Je freine un peu pour cumuler, mais bon. Le but c'est freiner en descendant, mais je n'ai pas non plus envie de faire une descente à 5 à l'heure, quoi. Mais apparemment c'est ce qu'il faudrait pour bien recharger. Tu peux, hein, après voilà, si tu as une côte à affronter, mais tu t'adaptes. Tu t'adaptes au vélo en quelque sorte à ton parcours. Tu fais un compromis entre ton vélo et ton parcours. Il faut apprendre à le connaître et c'est pour ça que si tu fais une petite sortie vite fait sans le connaître en l'essayant, ça peut te décevoir. Mais une fois que tu connais le vélo et tout, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que ça peut décevoir par rapport à un vélo électrique, assistance électrique classique. Mais... Ah, attendez, je freine. Oui, effectivement, ça peut te décevoir, mais je pense qu'il faut voir ce vélo comme autre chose. Il faut faire table rase. Il faut oublier tous les préjugés sur les vélos assistance électrique et partir de zéro avec celui-là. Parce que sinon, tu vas faire des comparaisons et c'est pas la même chose. C'est pas la même philosophie, les amis. C'est pas la même chose. Donc non, moi je ne me sens pas arnaqué. Hein. Je ne me sens pas arnaqué, contrairement à certains. Après, oui, je pense que sur certains terrains, sur certaines zones de pratique, c'est pas aussi bien qu'à Toulouse. À Toulouse, c'est plat. Tu as de temps en temps une petite côte comme ça pour t'amuser. Donc là, ça va. Peut-être que les gens qui l'ont essayé, ils ont attaqué de suite la côte et la côte ne finissait jamais. Et oui, je pense qu'il faut bien réfléchir aussi à dans quel terrain tu vas avoir besoin de ce vélo. C'est un vélo un peu compliqué aussi. Hein. Faut connaître, il faudrait pouvoir l'essayer avant de l'acheter, voir bien s'il s'adapte, pouvoir le louer en location. En location, ça serait le top, plutôt qu'un achat direct. Après, oui, un achat pourrait s'en suivre, mais une location, je le vois bien aussi comme un vélo pour la ville, un vélo que les mairies mettent à disposition, parce que c'est bien, il y a cette petite assistance en plus. Non, arnaqué, non, mais ça va. Bon, là, je suis tranquille. Là c'est du plat, ça roule comme un vélo classique. Écoutez, pas mal. Je sais à combien. Faut voir maintenant la charge qui me reste parce que bon, imagine, tu utilises ce vélo pour aller au travail. Avant de quitter la maison, il faut qu'il soit à 100%. Donc tu fais des tours du quartier pour charger avant de partir. Et après, quand tu as fini ta journée de travail, avant de rentrer à la maison, tu fais des tours de quartier. Pour pouvoir justement arriver avec l'assistance jusqu'à la maison. Donc ça serait pas intelligent, ça serait pas très intéressant, je veux dire. Donc voilà, je m'arrête. Donc combien il me reste? Là, je suis à 35%. Un peu juste quand même, un peu juste. Hein. J'ai quitté... Ouais, c'est un peu juste. J'ai fait une boucle, j'ai fait le même parcours et j'ai pas la même charge. Bon, c'est normal, il y a des pertes, c'est normal. Mais j'aurais pu peut-être freiner plus pendant la descente, mais bon, c'est... Voilà, bon, en tout cas, j'ai fait mon test. Pour l'arrêter, il faut appuyer la gâchette et appuyer le frein gauche en même temps, voilà. Et bon, je vais réfléchir un peu à tout ça, à tout ce qui s'est passé, à tout ce que j'ai ressenti. Je vais faire un peu le vide, un peu mettre tout ça en ordre parce que c'est très facile de donner un jugement comme ça, rapide. Et non, il faut réfléchir et je vous fais un petit bilan. Allez! Bon les amis, voilà, petit bilan de cette promenade. Maintenant que je suis un peu reposé, que j'ai eu le temps de réfléchir, de mettre mes idées au clair. Et voilà ce que je pense. Mais écoutez, premièrement, par rapport à certains commentaires, à certaines vidéos que j'ai pu voir, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui et non. Il y a un certain côté oui, c'est un autre côté non. Comme j'ai dit dans la vidéo, c'est un vélo qu'il faut apprendre à connaître. C'est un vélo où il faut effacer tous les préjugés que tu as des vélos assistance électrique. Si tu fais pas ça, tu vas le juger. C'est un peu comme une personne que tu viens de rencontrer, que tu connais de rien. Elle va te sembler peut-être un peu froide, un peu désagréable, mais ce n'est pas à cause de ça que tu peux dire de suite c'est une mauvaise personne. Non, il faut apprendre à connaître et peut-être tu vas te rendre compte que c'est une excellente personne. Mais le vélo, le Pipop, pour moi, c'est pareil. Arnaque,
comme disent certains, ou qu'à la fin, finalement, il te rend ce que toi, tu lui as fourni. C'est-à-dire que théoriquement, c'est plus dur à pédaler qu'un vélo classique pour à la fin te restituer une fraction parce qu'il y a des pertes d'énergie. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que effectivement, un vélo de course mécanique, classique, musculaire, il roulera beaucoup plus vite, il n'aura pas cette résistance, il n'y aura pas ce poids, parce que c'est un vélo qui a un certain poids. Même un vélo de ville classique aura un poids inférieur. Après, le poids, on est tellement obsédé par ça et ça évolue pas. Bon, sur les vélos de course, les tout derniers avec les freins à disque, on a augmenté presque 1 kilo par rapport à ce qu'on était en train de faire avant sans les freins à disque et ça n'a gêné personne. Mais il y a encore cette idée du poids qui reste ancrée sur du plat. Le poids, c'est pas si grave que ça va pas vous changer la vie. Une fois le vélo est emballé et tout, le poids vous le sentez plus. Sur une côte, je suis d'accord, parce qu'il vous tire vers l'arrière, mais une côte quand même assez prononcée. Sur la descente, mais voilà. Donc le poids, les amis, en ville, ce n'est pas si dramatique que ça. Oui, si vous devez soulever le vélo, monter des escaliers avec, oui. Mais comme je dis, même sans l'assistance électrique, quand j'essayais le vélo sur le plat, je roulais comme un vélo. J'avais l'impression d'être comme sur un vélo de ville classique. Je me sentais pas plus épuisé à cause de son poids. Donc voilà, libérez-vous aussi de cette obsession par le poids, du poids. Après, c'est vrai que dès que ça montait un petit peu, il y avait le frein moteur qui s'enclenchait. Et ça oui, ça ralentissait un peu, mais il suffisait d'appuyer la gâchette et c'est bon, ça vous libérait. Donc, c'est pas la peine d'appuyer à fond la gâchette, vous appuyez un petit peu et ça vous soulageait sans trop consommer. Donc, il y a des astuces, comme j'ai dit, il faut le connaître. Il faut apprendre à le connaître et peut-être en 15 minutes, 20 minutes, peut-être même moi, j'ai pas tout vu encore, toutes ces possibilités. Il faut savoir que massacrer un vélo, massacrer une personne, massacrer quoi que ce soit, c'est très facile quand on est sur notre canapé, tranquille. Mais derrière ce vélo, moi je vois, il y a une personne. Il y a une personne qui a osé entreprendre en France, créer son vélo en France. Moi en tant qu'entrepreneur, je sais que c'est pas évident, qu'il faut vraiment être sûr de soi, qu'il faut vraiment croire à ce qu'on fait. Et cette personne a eu une vision. Cette vision n'a pas été comprise par beaucoup de monde, mais ce n'est pas une raison pour dire que cette vision est nulle. Non. Moi, j'aime bien cette idée de ces batteries. Bon, ces batteries, on se comprend de ces supercondensateurs. J'aime bien cette idée de quelque chose que tu peux facilement recycler, que tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour creuser, pour trouver des terres rares et tout ça. J'aime bien ce côté écologique, entre guillemets, ce côté surtout pratique. Il n'y a pas besoin de recharger au secteur. C'est assez, on pourrait dire, autonome. Ça me plaît. C'est vrai qu'on m'a parlé d'une autre marque qui s'appelait Anode, qui utilisait ce même principe et qui le combinait avec les batteries au lithium classiques. Une sorte d'hybride. Et c'est intéressant. C'est vrai que c'est très malin de faire ça, alterner la batterie classique et les supercondensateurs. Très malin. Mais ce que j'aime du Pipop, c'est ce côté pur. Ce côté, voilà, c'est une technologie, c'est ça, c'est autonome, on ne se branche pas. Et ça me plaît. Ça me plaît, je suis désolé. Ce côté un peu archaïque, préhistorique avec ce boîtier fait maison. Il y a un côté, c'est vraiment, on est en train de sortir un peu, on essaie de sortir du chemin qui est tracé, le chemin qui finalement, on se dit, ben, c'est pas terrible. À la fin, un vélo assistance électrique, ben, pour le fabriquer, ça pollue énormément. Les batteries, on ne sait pas encore quoi faire. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du chemin, on la massacre, on lui tape à fond. Non, les amis, non, je suis désolé. C'est sûr, il y a des choses à dire. Peut-être, il y a des choses encore à travailler, à améliorer. Mais l'idée me plaît. Et dès que quelqu'un sort, essaie de trouver une chose, faut pas non plus, je pense, voilà, c'est mon avis, il faut pas non plus massacrer disant arnaque. Non, parce que, d'accord, c'est une arnaque. Partons du principe, c'est une arnaque. Ok, en fait, ton énergie,
tu vas t'épuiser ailleurs pour ne pas t'épuiser après. Donc, en fait, on te restitue ce que toi-même t'as fourni, même des fois un peu moins. Ok, arnaque. Mais un vélo assistance électrique, les amis, un vélo assistance électrique classique, qu'est-ce qu'il faut faire à l'autre bout du monde pour que toi, tu te sentes léger comme une plume? Voilà, à un moment, arnaque aussi, à une autre échelle, toi, tu la vois pas. D'accord, toi, tu es léger comme une plume sur ton vélo assistance électrique, mais il a fallu aller polluer ailleurs. Quand ton vélo assistance électrique va mourir, mais toi, tu vas aller avec ta batterie tranquille à la déchetterie, mais tu sais pas tout ce qui va se passer derrière, tout ce que ça va engendrer. Donc, arnaque aussi. Si on part de ce principe que tout est arnaque, que le Pipop c'est une arnaque, mais je peux trouver aussi des arguments pour dire que les vélos assistance électrique sont une arnaque. Arnaque partout si on veut. Voilà. Mais ce que j'aime du Pipop, c'est que il te fait prendre conscience que une récompense mérite un sacrifice. Une récompense, les amis, mérite un sacrifice. Et avec toute l'assistance qu'on a actuellement, l'électricité, on se branche au secteur, voilà, je suis léger, ça n'a aucun effort, tranquille. On oublie le sacrifice qu'il faut pour tout ça. Et le sacrifice, on le voit, mais on se voit. Hein. La planète se détruit, la planète est polluée, on va ailleurs polluer d'autres zones. C'est vrai, les villes sont moins polluées, mais ailleurs c'est pire. On creuse des trous énormes. Bref, voilà les amis, le sacrifice, il y est, sauf qu'on ne le voit pas, sauf que vous le déchargez. Voilà, vous déchargez votre propre sacrifice, non que ce soit les autres qui chargent avec ça. Mais le problème, c'est qu'un jour, ça risque de nous retomber dessus et la charge risque d'être très lourde parce qu'on s'est habitué à être assisté, à ne plus porter de charge et quand tout ça, ça va tomber dessus, ça risque de faire mal. Donc, voilà, que chacun porte sa croix. Voilà une belle expression. Et là, avec ce Pipop, on porte notre croix. Voilà, je me sacrifie, je pédale, je souffre un peu, ça charge, la batterie charge et après, je peux enfin avoir ma récompense, savourer ma victoire en appuyant cette gâchette magique qui me propulse et qui me fait voilà, monter au 7e ciel, si on veut. Donc, voilà, c'est un peu ma vision. On me dit, non, dans le monde, il n'y a pas de miracle. Une personne m'a fait ce commentaire. Et les amis, écoutez, et si le miracle, c'était d'apprendre à assumer ses responsabilités, c'est-à-dire à porter sa charge et à ne pas déléguer, non, porter. Voilà, est-ce que ça ne serait pas un miracle? Est-ce que tout irait peut-être un peu mieux si on arrêtait si on assumait notre propre responsabilité? Je veux de l'assistance, mais il faut que je mouline, tout simplement. Et ce vélo Pipop, c'est une révélation, c'est une philosophie, c'est une poésie. Et voilà. Après, est-ce que moi, je l'achèterai à cet instant T, dans cet espace-temps? Non. Voilà. Parce que j'ai mon vélo de course, je m'amuse très bien, j'ai pas le besoin d'un autre vélo. Voilà. Et en plus, mais j'avoue que je me suis beaucoup amusé dans cet essai. J'avoue que ça peut être intéressant, ça peut être ludique, ça peut être… Voilà, je vois un vélo un peu ingénieur. C'est dommage parce que c'est un vélo d'ingénieur qui est conçu pour des amateurs qui sont pas forcément à fond sur les watts, sur la physique, sur tout ça. Mais pour des physiciens, tout ça, ça peut être magique. Encore une fois, moi, je le vois bien ce vélo comme vélo pour les villes, en libre service ou pour payer, voilà, en location, je les vois très bien. Pour les particuliers, il faut être patient, faut apprendre à le connaître. Si vous lui donnez une chance, ça peut très bien le faire. Moi, si j'avais pas mon vélo de course, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, bon, moi j'aime bien quand même les montées, le sprint, tout ça. C'est pas un vélo qui est pour ma personnalité. Après, je pourrais m'adapter. Si j'avais pas eu le choix, je me serais adapté, j'aurais fait avec. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a un frein, le prix. Le prix peut paraître un peu élevé parce que bon, finalement, le vélo, c'est un vélo assez basique. Il faut le dire. Et vous payez un peu cette technologie. Mais le prix, il faut comprendre encore une fois, on est en train de produire un vélo en France. C'est un vélo,
justement qui est produit encore en petite quantité. Donc qui dit petite quantité, ça veut dire qu'il ça coûte cher, ça coûte plus cher parce que la personne doit s'acheter des machines pour se faire ça, il doit embaucher tout ça et ça engendre des frais. Donc le prix, si à un moment il faut choisir, encore une fois, à un moment on ne peut pas avoir comme on dit, le miracle, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est de prendre ses propres responsabilités. À un moment, vous voulez de l'industrie française. À un moment, vous voulez encourager l'entrepreneuriat français. À un moment, vous voulez encourager voilà, le développement industriel de ce pays. Mais il faut payer un certain prix. Au début, ça sera dur. Au début, il faut… Voilà, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai prouvé sur ce vélo. Au début, il fait pédaler, au début, ça freine, mais c'est pas grave. Une fois tu es enclenché, tu as rechargé, mais tu n'as plus cette gâchette et tout part tout seul, les amis. Il faut se sacrifier un peu pour après voir, comme je dirais, la lumière au fond du tunnel. Mais on doit passer par ce tunnel, par ce sacrifice, parce qu'on s'est tellement habitué à l'assistance que maintenant, le moindre effort, ça nous fait mal et ce vélo nous rappelle un peu à la raison, je pense. Voilà, écoutez, c'est mon avis. Oui, un peu philosophique toujours, mais moi j'ai bien aimé. Écoutez, j'ai bien aimé. Pas pour moi, pas pour ma pratique, mais il peut trouver sa clientèle et ça a été en tout cas une très belle expérience, une révélation. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao!